Nous sommes à la gare de Tegaluar à Bandung, Java Ouest. C'est la dernière station de la ligne ferroviaire. Nous sommes ici pour voir en quoi consiste le projet. Cette ligne ferroviaire à grande vitesse de 142 km relie la capitale de l'Indonésie et la ville de Bandung. Il s'agit du premier projet de construction à l'étranger qui utilise pleinement les systèmes, la technologie et les composants industriels de la Chine dans le domaine ferroviaire. Le parcours d'essai à Tegaluar est d'environ 14 km à une vitesse de 80 km/h. Il s'agit d'un train d'essai fonctionnant actuellement en mode ATP, ce qui signifie qu'il est bon pour les essais sur la voie, mais qu'il doit encore se connecter au réseau externe. Ko Lei, le directeur en charge du parcours d'essai à Tegaluar, nous montre l'avancement actuel des tests. Les 5 systèmes d'un train à grande vitesse sont la géométrie de la voie, la caténaire, la dynamique des forces des roues et des rails, les systèmes de communication et les systèmes de signalisation, avec un système de gestion qui supervise l'ensemble de l'opération. La course d'essai permet de s'assurer que l'ensemble de ces aspects fonctionne normalement avant que le vrai train ne démarre son service. Les ingénieurs ont parcouru un long chemin pour en arriver là. Les conditions géologiques indonésiennes sont différentes de celles de la Chine. Nous sommes tellement habitués à percer des tunnels en Chine. La Chine est connue pour être une fanatique des infrastructures. Nous avons construit beaucoup de tunnels en Chine et nous avons vu toutes sortes de géologie. Nous avons construit plus de 70 tunnels au Laos lorsque nous opérions à l'étranger. J'ai également participé à la construction de ces tunnels. Avec ces tunnels construits, nous pouvons dire que la Chine est un musée géologique. Quant à l'Indonésie, nous n'avons jamais vu de tels défis géologiques. Les fréquentes activités volcaniques ont eu un impact sur les conditions générales du chemin de fer. Mais la direction et les travailleurs ont surmonté ces difficultés ensemble. Il s'agit d'un effort collectif, les entités indonésiennes détenant 60% du capital de la co-entreprise et l'entreprise chinoise les 40% restants. La terre ici à Bali contient beaucoup de géologie de roches molles, c'est simplement la réalité. En même temps, nous aimons creuser le tunnel profondément. Mais nous avons peur de ne pas creuser assez profondément. Plus la profondeur est faible, plus il est difficile de forer. Le tunnel numéro 10 a rencontré un tel problème de premier ordre. Sa profondeur est très faible. Il n'est qu'à 7 mètres sous terre et l'une de nos voies ferrées indonésiennes, vieille de 100 ans, passe au-dessus. La conception du train à grande vitesse est un mélange de technologie chinoise et d'une pensée de culture indonésienne. Jeffrey Panama, un responsable du projet, nous donne son point de vue sur ce qu'il a marqué tout au long de ce projet. Ils ont un petit mélange de culture indonésienne, l'EMU, le CR400AF. Ils ont utilisé le Komodo rouge. Nous les appelons Komodo rouge. C'est la culture indonésienne. Pour le design du siège, ils ont aussi utilisé le Mega Bandung Batik. Le plus inspirant est que c'est la combinaison de la technologie chinoise et de la culture indonésienne. J'ai constaté un sentiment d'amitié et d'engagement mutuel entre les travailleurs chinois et indonésiens qui se sont unis pour travailler sans relâche sur ce projet. Le président Widodo affirme qu'il s'agira de la première ligne ferroviaire à grande vitesse de l'ASEAN et qu'elle contribuera à accroître la mobilité des personnes et des marchandises en Indonésie. Attendons de voir comment il présentera ce chemin de fer au monde entier lors de la réunion du G20.